tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo papotage. Je sais que vous aimez bien ces petites vidéos, vous me l'avez assez dit, comme vous ne voyez pas assez souvent sur la chaîne. Mais bon, des fois, il n'y a pas besoin qu'on me voie, il suffit qu'on voie la table de tirage et ça suffit. Alors, cette petite vidéo a pour but de faire suite un peu à celle que je vous ai fait au début septembre. Vous savez, la vidéo que je vous avais faite pour la rentrée, où je vous disais que je ne savais pas encore trop dans quelle direction j'allais aiguiller ma chaîne. Et puis grâce à vos commentaires, à vos messages, ça m'a donné l'envie et le petit truc qui me manquait pour savoir dans quelle direction aller. Et cette fois-ci, je sais que vous êtes tous plus ou moins donc toujours intéressés par tout ce qui est tarot, cartes. Donc les reviews, je sais que vous voulez que je continue les reviews. Donc je vous présenterai tous les nouveaux jeux qui arriveront à la maison. Et puis je vais également continuer les énergies puisque vous avez été très demandeur au niveau des énergies mensuelles avec possibilité de choisir 2 ou 3 tas de cartes. Donc à partir de ce mois-ci, à la fin du mois, vous retrouverez vos énergies puisque c'est ce que vous voulez trouver tous les fins de mois. Donc fin octobre, les énergies pour novembre avec 3 ou 2 tas de cartes suivant les tirages que je choisirai. S'ils sont assez longs, je ne prendrai que 2 tas de cartes à vous faire choisir. Si c'est plus light, vous aurez 3 choix différents à faire. Ensuite, on continuera aussi. Alors, vous avez été demandeur d'exemples de tirages ou des questions qu'on peut poser à un tarot. Donc de temps en temps, je vous ferai une petite vidéo sur un tirage. Au début, on reprendra peut-être les tirages un peu classiques pour ceux qui débutent dans le tarot, pour qu'ils puissent un peu voir les tirages qui ne sont pas trop longs à faire quand on commence. Puis au fur et à mesure, on fera un peu plus, on rentrera plus dans le détail de certains tirages qui sont plus longs et qui demandent déjà un peu plus de connaissances. Donc pour le mois de novembre, on va attaquer donc les nouvelles énergies. Début novembre, je vais aussi vous faire une vidéo sur tous les livres de tarot que j'ai en ma possession et qui m'ont permis, moi, d'évoluer dans la connaissance du tarot. Donc je vous montrerai, il y en a qui sont peut-être un peu vieux, il y en a un du moins que je sais que vous ne retrouverez peut-être pas facilement parce qu'il est tellement ancien que je crois que ça n'existe plus. Mais enfin voilà, je vous présenterai différents livres avec ce qui m'a plu, ce qui m'a moins plu dans ces livres. Et puis voilà, ça vous permettra peut-être à vous de vous donner une idée si vous avez envie d'investir dans un livre pour le tarot. Ensuite, je vous proposerai d'apprendre ou de revoir ou de rentrer dans une nouvelle arcane. Peut-être pas toutes les semaines, tous les 15 jours peut-être, je vous ferai une review sur une lame du tarot. Alors on va commencer par les majeurs et je vous montrerai la différence entre une lame du rider et une lame peut-être d'un tarot qui est plus spécifique avec une connotation comme certains jeux on a maintenant avec une thématique spécifique. Je vous montrerai peut-être la différence entre un tarot de Marseille et l'arcane d'un rider et puis les différentes représentations qu'on peut avoir. Par exemple, on va commencer par le fou. Je vous montrerai peut-être comment est représenté le fou dans le tarot de Marseille, comment il est dans le rider et comment vous pouvez le trouver dans d'autres jeux qui ne suivent pas forcément le Marseille ou le rider. Je vous donnerai des significations générales. Je vous donnerai aussi peut-être des mots-clés. Et puis je vous donnerai mon interprétation personnelle pour moi du fou, par exemple pour le fou. Et ça sera après à vous de faire à votre ressenti. Moi je vais vous donner des indices et puis ça sera à vous après de dire, ben non, pour moi le fou il représente telle interprétation et pas comme la toi. Ça c'est juste pour vous aider à vous familiariser avec vos cartes, à vous aider. Alors ça sera peut-être plus pour privilégier ceux qui commencent à apprendre le tarot. Puis si vous êtes déjà quelqu'un de féru dans le tarot, peut-être que ça va vous donner aussi voilà, l'envie de dire tiens, peut-être qu'il y a ça, j'avais pas pensé à ça, et ça va peut-être vous donner d'autres directions pour vous, votre interprétation dans le tarot. Donc
on fera cette vidéo, je pense, je vais essayer une fois par semaine, mais je pense que ça va être assez dur à tenir. Donc peut-être une vidéo, une arcane par tous les 15 jours. Je pense que ça devrait être un bon rythme. Et puis entre-temps, voilà, faire d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Je vais essayer aussi de faire des vlogs, parce que c'est des vlogs, vous me le demandez assez souvent. Vous me dites qu'on ne me voit pas assez donc, devant la caméra, qu'on voit surtout ma table de tirage, des jeux que je vous propose. Je vais essayer donc de faire un peu plus de vidéos. Je vais essayer faire une vidéo. Alors, peut-être pas par mois, parce que ça me paraît beaucoup. J'ai peut-être pas envie de voir ma tête tous les mois. Mais peut-être tous les 2 mois, voilà, tous les trimestres, de faire une vidéo pour la saison. Déjà, je vais essayer de faire déjà une vidéo par saison. Comme ça, je vous montrerai peut-être les jeux que je vais utiliser lors de la saison. Là, je vous ai fait une vidéo sur les jeux que j'ai utilisés depuis septembre et octobre. Là, vous avez vu une vidéo également sur les druides, tous les jeux de druides. Il va venir, je pense, la fin de la semaine, vous allez avoir une vidéo sur tous mes jeux de sorcières. Ensuite, vous aurez une vidéo sur les jeux pour Halloween. Donc voilà, déjà pour ce mois d'octobre, vous avez quelques vidéos qui vont arriver. Et puis on continuera après ensuite à faire des l'Avent. Alors l'année dernière, je vous avais fait un calendrier de l'Avent avec le petit Lenormand. Où je vous avais proposé de faire votre petit jeu Lenormand de Noël, de dessiner vos cartes de Lenormand de Noël. Alors vous avez été quelques-uns à le faire, mais pas nombreux. Alors vous avez été nombreux à suivre, c'est amusant, mais vous n'avez pas été nombreux à les faire parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas osé se lancer en disant « Moi je ne sais pas dessiner, voilà, vous ne vouliez pas, vous ne le sentiez pas, vous ne savez pas dessiner, donc vous n'avez pas voulu vous lancer. » C'est dommage parce que ça vous aurait permis d'avoir votre propre jeu, avec vos propres images, même si ce n'est pas quelque chose de très bien défini, ça n'avait pas d'importance, c'était le fait de vous faire plaisir. Mais ça, apparemment, voilà, le fait de dessiner, c'est pas trop le truc de certains d'entre vous. Donc cette année, je vais essayer de trouver une autre thématique qui soit un peu pour tout le monde. Donc je suis encore dans la réflexion, tout n'est pas fini. Il y aura toujours le petit cadeau en fin de calendrier quand même, il y aura toujours le tirage au sort d'une ou d'un d'entre vous pour avoir un petit cadeau de Noël. Ça, je le garde, j'y tiens beaucoup. Et puis voilà, donc je crois qu'en gros, voilà, je vais donner les grandes lignes que va suivre la chaîne Soledo. En attendant, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre des petits pouces bleus sur la chaîne parce que ça me permet d'être beaucoup plus visible au niveau des autres personnes qui ne connaissent pas la chaîne. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas de mettre un petit pouce, de liker et surtout laissez-moi des commentaires, ça me fait plaisir de voir que même si c'est pas grand chose, un petit merci ou un petit emoji juste pour dire que voilà, ça vous a intéressé, c'est motivant pour moi et ça me donne envie, voilà, de continuer de faire d'autres vidéos pour votre plaisir et puis le mien également. Voilà, moi je vous fais des bisous, je vous dis bonne continuation à tous et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.